La vitesse est limitée à 130 km/h pour les véhicules de tourisme. Réponse A. Les motocyclettes. Réponse B. Les poids lourds. Réponse C. Ce panneau annonce un contrôle automatisé de la vitesse. Il concerne tous les usagers, quel que soit leur poids. Toutefois, le contrôle automatisé ne peut pas évaluer les mêmes vitesses pour tous les véhicules. Si les conducteurs des véhicules de tourisme ou des motocyclettes sont limités à 130 km/h, il n'en est pas de même pour les conducteurs de poids lourds, dont la vitesse maximale est plus réduite. Je dois utiliser les feux de détresse quand je circule à allure très réduite. Réponse A. Quand je stationne en double file. Réponse B. En cas de ralentissement important quand je suis le dernier de la file. Réponse C. Quand mon véhicule est immobilisé sur la chaussée. Réponse D. Les feux de détresse ne sont à utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. Je dois donc les allumer lorsque j'arrive sur un ralentissement et que je suis le dernier de la file. Lorsque je circule à allure fortement réduite ou lorsque mon véhicule est immobilisé sur la chaussée en raison d'une panne par exemple. Lorsque je suis en double file pour un simple arrêt, il est bon de le signaler. Mais le stationnement est alors interdit et il est de fait tout aussi interdit d'utiliser les feux pour s'excuser de la gêne. Les tramways peuvent circuler sur la même chaussée que les autres usagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les tramways circulent sur des rails qui peuvent être séparés ou non de la chaussée. On peut donc, dans certains cas, les côtoyer de très près. Il faut donc être vigilant. Leur dépassement, s'ils circulent sur la chaussée, s'effectue par la droite, sauf dans les rues à sens unique où ils s'effectuent par la droite ou par la gauche. Ce véhicule est équipé d'un compteur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'un compte-tours. Oui, réponse C. Non, réponse D. Tous les véhicules sont obligatoirement équipés d'un compteur de vitesse. C'est le cadran rond de droite. Le compte-tours, quant à lui, n'est pas obligatoire, mais il équipe ce véhicule. C'est le cadran rond de gauche. Je dois attendre le coucher du soleil avant d'allumer les feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne croyez pas que les feux ne s'utilisent que par nuit noire. La réponse à cette question se trouve dans l'image. On voit ici le soleil encore haut à l'horizon, et pourtant la visibilité est mauvaise. Je n'attends donc pas pour allumer les feux de croisement. Le paiement par carte bancaire à la fin de l'autoroute s'appelle le télépéage. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Le télépéage est un dispositif permettant de passer le péage d'une autoroute sans s'arrêter grâce à un badge préalablement commandé et disposé à l'intérieur du véhicule. Cette voie est signalée par un logo spécifique T. Ainsi, c'est du temps de gagner, cela améliore la fluidité, notamment lors des jours de grande circulation. Pour les autres usagers, le paiement par carte bancaire nécessite un arrêt au poste de péage. Et pour tout autre paiement, il faut choisir une guérite avec un personnel humain. À la prochaine intersection, je pourrais tourner à droite, réponse A, tourner à gauche, réponse B, aller tout droit, réponse C. Le premier panneau signifie interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection. Cette interdiction est confirmée par le sens interdit que l'on devine au loin. Les deux panneaux ronds accrochés au portique interdisent de tourner à gauche. Je ne peux aller que tout droit. Lorsque les barrières sont en mouvement, je peux m'engager sur le passage à niveau. Oui, avec prudence. Réponse A. Non. Réponse B. Il est très dangereux, donc interdit, de s'engager sur un passage à niveau lorsque les barrières sont en mouvement. Je ralentis et je m'arrête. Réponse A. Je ralentis et je passe. Réponse B. Je passe sans ralentir. Réponse C. L'intersection est un lieu où plusieurs routes se rencontrent. C'est donc un endroit qui peut se révéler dangereux. Peu importe qu'on doive me céder le passage ou non, je dois ralentir, surtout si la visibilité est réduite. Après avoir dépassé ces cyclistes, je pourrais rester dans cette voie. Réponse A. Je serai obligé de me placer dans la voie de droite. Réponse B. Même si les deux voies me permettent de continuer tout droit, lorsque j'aurai terminé le dépassement des cyclistes, je devrais me placer dans la voie la plus à droite. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende de deuxième classe. Pour désactiver l'airbag passager, j'utilise un tournevis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette position, il est activé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cet interrupteur se trouve sur la planche de bord et se manipule avec la clé de contact. Il est présent dans les véhicules afin de désactiver l'airbag côté passager avant. Il est actif sur On. Il faut désactiver cette fonction lorsqu'un enfant est installé à cette place dans un dispositif spécial dos à la route. Il est obligatoire d'avoir en permanence, dans la boîte à gants de mon véhicule, la notice d'utilisation du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un constat amiable. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Les seuls documents qui sont obligatoires et que je dois être en mesure de présenter lors d'un contrôle sont le permis de conduire, la carte grise, ainsi que l'attestation et le certificat d'assurance. Le constat amiable est fortement conseillé en cas d'accident matériel pour accélérer le remboursement des dégâts. La notice d'utilisation du véhicule s'avère très utile en cas de panne, par exemple, car elle donne, entre autres, des conseils de dépannage. Je peux encore emprunter cette sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il faut absolument regarder dans le rétroviseur. À partir de l'instant où une question de ce type est posée et qu'apparaît la voie de sortie dans le rétroviseur, la décision de sortir est tardive. Il reste en effet peu de distance pour changer de voie. La manœuvre est dangereuse et pour cause, un usager est déjà dans la voie juste derrière moi. Cette jauge sert à mesurer le niveau de carburant, réponse A. D'eau de lave-glace, réponse B. D'huile moteur, réponse C. De liquide de refroidissement, réponse D. Cette jauge munie d'un repère sert à contrôler le niveau d'huile dans le carter moteur. Il y a deux repères, mini et maxi, et le niveau doit être au plus près du niveau maxi. Les autres récipients n'ont pas de jauge, mais un repère direct sur le bocal ou lumineux sur le tableau de bord. La probabilité de trouver du verglas sur la route se situe plutôt le matin, réponse A, l'après-midi, réponse B. Lorsque le soleil perce l'hiver en montagne, je trouverai très probablement du verglas le matin, avant que le soleil ne réchauffe la route. Celui-ci se mettra ensuite à ruisseler dans la journée jusqu'à assécher la route. Attention cependant, selon l'altitude et la température ambiante, la couche de verglas ne va pas disparaître pour autant. À cet endroit, la priorité de passage appartient aux usagers venant de droite, réponse A, à l'axe le plus important, réponse B. La règle de passage aux intersections ne dépend pas de l'importance des axes. En l'absence de panneaux d'intersection, c'est la règle dite de priorité à droite qu'il faut mettre en application. Attention cependant, en abordant un grand axe, les usagers peuvent rester sur leur impression d'être prioritaires. Pour me rabattre, je dois laisser 2 secondes de distance entre cette autocaravane et moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce qui est valable pour suivre un usager reste valable lorsqu'on se rabat devant lui. Je peux commencer à me rabattre lorsque le véhicule apparaît dans le rétroviseur intérieur, mais je dois terminer à bonne distance, soit en laissant 2 secondes.
Je m'apprête à reculer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Apparemment, la circulation est bloquée. Le poids lourd et le véhicule devant moi ont manifesté leur intention d'effectuer une marche arrière, car ils ont leur feu de recul allumé. Je m'apprête à reculer également. Dans cette situation, je cède le passage, réponse A, je klaxonne, réponse B, je ralentis, réponse C. Cet usager sort manifestement d'une propriété privée. Je n'ai pas à le klaxonner, car le conducteur semble avoir tourné son regard vers moi dans l'attente que je passe. Je ralentis tout de même du fait qu'il est proche de la chaussée. Au volant d'une fourgonnette, je suis concerné par ce panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur une autoroute urbaine qui connaît une zone de travaux, la vitesse des véhicules est contrôlée par radar. Le symbole du panneau représente un véhicule de tourisme, mais ce sont tous les véhicules qui sont placés sous surveillance dans cet endroit dangereux. La signalisation annonce une fin de route prioritaire. Réponse A. Une limitation de vitesse. Réponse B. Une interdiction de klaxonner. Réponse C. Le losange au-dessus du panneau d'entrée d'agglomération indique que cette route garde son statut de route à caractère prioritaire dans la traversée de l'agglomération. Le panneau d'entrée indique de fait que la vitesse est limitée à 50 km/h et qu'il est interdit de klaxonner, sauf en cas de danger immédiat. Je circule en sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le dépassement devient interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne de rive continue à gauche et la répétition des panneaux de limitation de vitesse confirment que je circule à sens unique. Cette limitation n'interdit cependant en rien de dépasser un usager qui circule plus lentement que moi. Lorsque je vais dépasser ce camion, je risque d'être gêné par un fort vent latéral. Oui, réponse A. Non, réponse B. Même en l'absence de signalisation spécifique, je peux rencontrer de grosses difficultés dans certaines situations. Ici, j'arrive par exemple sur un viaduc où il y a toujours un risque de fort vent latéral. De plus, le camion provoque lui aussi un déplacement d'air qui pourrait faire balloter mon véhicule. La vitesse est limitée à 10 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne lisez pas trop vite les panneaux.
Celui-ci est un peu vieillot, mais il conserve encore toute sa valeur. Bien qu'on ne soit pas habitué à ce tonnage inscrit, il ne faut pas confondre ce chiffre avec celui des 10 km/h qu'on rencontre souvent dans les zones résidentielles ou dans les zones piétonnes. Dans cette zone, je peux, en tournant à gauche, rencontrer des cyclistes à contresens. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans les zones 30, comme dans les zones de rencontre, je peux être amené à croiser des usagers fragiles, tels que des cyclistes ou des piétons. Même sur les parties de chaussée à sens unique, ces usagers peuvent être autorisés par une signalisation spécifique à emprunter ma chaussée à contresens de la circulation des véhicules à moteur. Je dois donc être attentif en tournant, ici à gauche, à ne pas seulement effectuer un contrôle vers la droite. La file de gauche avance plus vite. Je me place à gauche, réponse A. Je reste où je suis, réponse B. Dans ces cas de figure, la circulation est souvent en accordéon, et plus loin ce sera la voie de droite qui roulera plus vite. Rien ne sert donc de slalomer, car c'est alors en augmenter l'effet. Lorsque la circulation est établie en file ininterrompu, les changements de voie sont interdits, sauf pour changer de direction. Un témoin rouge du tableau de bord vient de s'allumer. Je peux continuer à circuler jusqu'au prochain garage. Réponse A. Je dois m'arrêter immédiatement. Réponse B. Les témoins rouges du tableau de bord alertent le conducteur d'un problème urgent. Cela peut être une surchauffe du moteur, une surcharge ou une décharge du circuit électrique, etc. Si un de ces témoins s'allume lorsque je circule, excepté celui des feux de détresse, je dois m'arrêter immédiatement et, au besoin, faire appel à un garagiste. Je dois laisser obligatoirement 70 mètres entre le véhicule qui me précède et moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau qui se situe en dessous de celui indiquant la présence du tunnel limite la vitesse à 70 km/h. Cette limitation sera alors à respecter dans toute la traversée du tunnel. Il ne signifie pas de laisser 70 mètres entre les véhicules, mais il n'est pas interdit de le faire afin d'augmenter les marges de sécurité. Sur ce parking public, je me gare en marche arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement devient abusif seulement à partir d'un mois sans bouger. Oui, réponse C. Non, réponse D. Parfois, il y a deux questions bien distinctes, comme ici. Je me concentre donc sur la première, je réponds, puis je m'occupe de la deuxième.
Il est toujours préférable de pouvoir repartir en marche avant afin de mieux voir son insertion dans la circulation. Quant au stationnement abusif, il est fixé à 7 jours sans bouger. C'est la raison pour laquelle il est précisé que le parking est public. Sur un parking privé, il n'y a pas de stationnement abusif. Je circule en camionnette. Je peux emprunter cette route. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation m'annonce que la circulation est interdite aux véhicules de plus de 3 tonnes 5, sauf pour les riverains. Elle annonce de plus l'interdiction pour tous lorsque la route est enneigée. Je circule en camionnette, mais celle-ci pèse obligatoirement moins de 3 tonnes 5 et je constate qu'il ne neige pas. N'étant concerné par aucun des deux panneaux, je peux tout à fait emprunter cette route. Le taux d'alcoolémie atteint son maximum immédiatement après l'absorption de l'alcool. Réponse A. 1 heure après l'absorption de l'alcool. Réponse B. 2 heures après l'absorption de l'alcool. Réponse C. Le taux d'alcoolémie atteint son maximum environ 1 heure après l'absorption de l'alcool. Dans cette situation, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Ce feu est implanté pour protéger la circulation des piétons sur ce passage surélevé. C'est ici un feu jaune clignotant qui remplace le vert pour rappeler que cet endroit reste dangereux. Je peux passer avec prudence quand il clignote en bas. Et je dois m'arrêter quand il passe au jaune fixe pour annoncer le feu rouge. Pour m'arrêter dans une zone 30, j'ai besoin de 4 mètres. Réponse A. De 12 mètres. Réponse B. Attention aux mauvaises impressions. On oublie souvent d'inclure le temps de réaction dans la distance d'arrêt, et l'on ne retient que le court freinage qui s'ensuit. Le temps de réagir, j'ai parcouru 8 mètres et il me reste encore à freiner sur 4 mètres, soit, en tout, une bonne douzaine de mètres. Je m'arrête tout juste au niveau du ralentisseur. Je vais pouvoir stationner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Immédiatement à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il est interdit de franchir une ligne continue. Je ne peux donc pas stationner à gauche. Il m'est également interdit de stationner à droite. En effet, en stationnant de ce côté, les usagers qui me suivent seraient obligés de franchir la ligne axiale et ils commettraient alors une infraction. Enfin, le panneau de danger m'informe qu'il y a un risque de chute de pierre à 150 mètres, mais vu la paroi rocheuse, les chutes de pierre me concernent dès à présent. Je ralentis. Réponse A. Je m'arrête au niveau du panneau. Réponse B. Je m'arrête à la ligne de stop à 50 mètres. Réponse C. Je céderai le passage à gauche et à droite. Réponse D.
Cette signalisation m'annonce qu'à 50 mètres, je vais rencontrer une intersection régie par un stop. J'anticipe et je ralentis dès maintenant. Je me prépare à marquer l'arrêt à la ligne de stop et à céder le passage à gauche et à droite. Dans une route étroite, le panneau est souvent placé avant l'intersection afin qu'il ne soit pas accroché par un camion. Je circule en agglomération. Pour dépasser ces cyclistes, je dois laisser un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1 mètre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque je souhaite dépasser un cycliste, je dois laisser un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1 mètre quand je circule en agglomération et d'au moins 1,50 m hors agglomération. Je dois circuler ici sans dépasser 130 km/h. Réponse A. 80 km/h. Réponse B. 50 km/h. Réponse C. Il arrive parfois que les conditions météorologiques extrêmes obligent à un comportement très contraignant. Dans le cas où la visibilité est réduite à environ 50 mètres, comme ici, je dois appliquer la règle des 50. 50 mètres, 50 km/h, 50 mètres de distance de sécurité minimum. J'entre sur une autoroute. Réponse A. Une route réglementée. Réponse B. Une voie rapide. Réponse C. Certaines routes sont interdites à des catégories d'usagers fragiles et peu rapides. C'est le cas ici. Alors il ne faut pas se tromper de type de route. En effet, les 3 propositions conviennent à ces 2 interdictions. L'autoroute et la route réglementée sont cependant aussi interdites aux cyclomoteurs et voiturettes. De plus, chacun possède son propre panneau. Il ne reste plus qu'à choisir une voie rapide du type contournement d'agglomération. J'augmente ma consommation de carburant si je circule avec une galerie vide. Réponse A. Je conduis sportivement. Réponse B. Je surgonfle les pneus. Réponse C. Je circule les fenêtres ouvertes. Réponse D. C'est surtout avec un peu de logique qu'on peut répondre à ce type de questions. En circulant avec une galerie vide sur le toit, j'augmente la résistance à la pénétration dans l'air du véhicule, donc ma consommation de carburant. En adoptant une conduite sportive, j'augmente ma consommation de carburant. En abaissant une vitre, je crée une turbulence d'air qui fait résistance. J'utilise plutôt les aérateurs. Enfin, surgonfler les pneus aurait plutôt tendance à réduire ma consommation. Cette ligne discontinue interdit le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Posez-vous la question de savoir ce que signifie cette ligne discontinue et à qui elle s'adresse. Cette ligne annonce ici une ligne continue puisqu'elle est complétée de 3 flèches de rabattement. Mais en y regardant mieux, les flèches sont dans l'autre sens et ne me concernent pas. Je suis donc autorisé à effectuer un dépassement.